Bonsoir tout le monde, bonjour. On est les derniers aujourd'hui, donc on va prendre notre temps, parce qu'on va s'adresser à vous en tant qu'architecte, et nous aussi on est architecte. Et justement, on va vous présenter notre dernier projet qu'on avait fait, donc c'est un projet de lumière, qu'on avait fait à Volubilis. Donc on a éclairé Volubilis la nuit. Donc cette initiative a été faite par Heitam en collaboration avec Iguzzini, l'agence de lumière, et quelques médias. Et pour but, il fallait éclairer Volubilis la nuit. Donc on a enlevé un petit peu la casquette de l'architecte et on s'est mis à la place du concepteur light designer. Et aujourd'hui, on espère vous montrer notre démarche en tant qu'architecte et comment ça a abouti à un projet de lighting. Juste un tout petit peu pour pouvoir brancher ce baffle ici, parce qu'il faut qu'on mette à la fin une animation que vous pourrez voir et ça sera la fin de la soirée. Merci beaucoup pour votre attente. On va commencer par éteindre les lumières, comme ça on va mettre une ambiance lumière. Donc voilà, on voudrait juste vous présenter un tout petit projet de lumière. C'est un projet qui est patrimonial et en même temps un projet d'éclairage. Alors ça s'appelle Tifawin, c'est-à-dire lumière en amazigh. Et au début, quand je vous ai dit, on a mis la casquette de l'éclairagiste et on s'est intéressé en tant qu'architecte au site, parce que c'est la première chose qu'il fallait voir. Donc notre site, il se retrouve au milieu de 4 villes différentes. On a Moulay Idriss Zarhoun, Meknès, Fès et Moulay Aqou. Donc ces 3 villes ont un très fort potentiel patrimonial. Et notre site se situe dans l'intersection des voiries qui mènent aux autres villes. Donc on pourrait avoir notre site en tant qu'un passage la nuit pour voir et contempler les vestiges romains. Donc ce type de projet, il s'inscrit dans une temporalité qui est reliée aux villes qui l'entourent. Et ce qui veut dire que ce projet, il peut constituer une fin de parcours de plusieurs visites touristiques des villes qui l'entourent. Et donc, pour développer notre partie, on a eu une sensibilité d'abord au paysage, c'est-à-dire à la ville, aux monuments et aux éléments architecturaux, et aussi une sensibilité aux usages. Donc, on avait constaté qu'il y avait 2 types d'usages du site. Il y a premièrement les touristes qui viennent pour découvrir le site, pour s'informer, pour avoir plus d'informations sur l'histoire et l'architecture de Volubilis. Et aussi, on a remarqué qu'il y a les habitants locaux qui viennent à Volubilis juste pour se promener, se détendre. Et donc, nous, on s'est plus intéressé à cette partie, à ces visiteurs qui viennent, plus pour se détendre et pour se promener. Alors l'enjeu, c'était de se focaliser sur l'expérience du visiteur en vrai. Donc de se dire, qu'est-ce qu'il va venir faire le visiteur la nuit à Volubilis. Donc il doit avoir un parcours. Généralement, c'est des gens avec leur famille, généralement c'est des couples, des fois c'est des enfants avec des sorties scolaires. Et on a fait quelques recherches sur internet et on est tombé sur un film qui s'appelle Volubilis déjà de Fawzi Ben Saidi. C'est un film qui a eu une reconnaissance au Festival du film de Cannes. Et ça parle d'une histoire d'amour, d'un petit couple de la ville de Meknès qui vont s'évader la nuit à Volubilis et qui vont vivre leur histoire d'amour justement dans ces lieux. Donc ça nous a inspiré cette intimité contemporaine d'un couple marocain. Alors comme on voit ici, quand on parle du film, on le compare généralement à un film de Godard et d'un esthétisme fou. Donc voilà des photos de ce que ça pourrait être. Déjà, la fleur ici, c'est le Volubilis. Ici, on la voit en bleu, mais en vrai, elle est rose. Et ça nous a rappelé en fait pendant notre visite un couple qui était resté là-bas pendant 4 heures depuis le début de notre visite jusqu'à la fin. Donc vraiment ça a été la partie qui nous a poussé à pousser ce côté intime de notre réflexion.
Donc, pour la sensibilité au paysage, alors, il fallait d'abord comprendre le contexte, il fallait se ressourcer de l'histoire pour savoir quels vestiges on a. On a fait une approche pour fixer des cadres visuels qu'on va expliquer après. Et surtout, il fallait respecter la faune et mettre en valeur la flore. Donc ici, comme vous pouvez voir, c'est le plan de Volubilis. Et en fait, en orange, c'est l'axe principal de la ville, qui est le Decumanus Maximus, et qui est orienté est-ouest, de façon à avoir le coucher de soleil sur le... De façon, si on se met de ce côté, si on se met du côté est, on pourra voir le coucher de soleil à travers les différents monuments du site, qui sont l'Arc de Triomphe, le Capitole et la basilique. Donc voilà ce qui explique un petit peu notre concept. Donc comme vous avez entendu, ça parlait de coucher de soleil. Alors nous, on intervient dans la transition entre le matin et la nuit. Donc c'est ce contraste entre le clair et l'obscur. C'est cette crépuscule qui passe en à peu près 30 minutes qu'on va mettre en valeur. Voici une image de ce que ça ressemble le matin, le Capitole. Et l'ambiance intime que ça fait la nuit. Donc nos objectifs, c'était justement d'aménager de nouveaux circuits, de fixer et cadrer les cadres visuels scénographiques et d'offrir au site une nouvelle identité nocturne. Donc, pour faire vite, voici quelques exemples de cadres visuels qu'on avait pris lors de la visite et quelques esquisses de ce que ça a fait après. Alors on voit s'inscrire bien le soleil au coucher dans l'un des arcs. Et on va prendre ça comme point fort. Alors, donc ici, on a un peu collectionné des photos sur Flickr et on a constaté que les visiteurs se positionnent toujours face au coucher de soleil pour apercevoir le ciel orange avec les différents monuments. Et donc, d'où l'idée de mettre en valeur le circuit qui passe justement face à ces bâtiments qu'on va montrer plus tard. Donc ici, on a les différents points qui sont très importants dans le site. On a le tumulus, qui est le point le plus haut, et qui permet d'avoir une vue panoramique sur tout le site, et aussi sur le circuit que je viens de citer, et qui permet d'apercevoir le coucher de soleil à travers ces différents bâtiments. Alors justement ici c'est un plan mental de ce qu'on a ressenti pendant notre visite. Alors tout en haut on peut remarquer que c'est l'entrée du site et on passe par un passage où il y a beaucoup d'arbres et des fleurs de volubilis et on remarque nos cadres visuels. Après on peut remarquer l'huilerie qui est un élément très important et on se réunit dans un lieu de rassemblement, celui-là ici près du Capitole, et on finit par avoir une vue sur l'Arc de Triomphe et l'axe du Decumanus Maximus. Donc ici une 3D. Donc il fallait très bien modéliser le site pour pouvoir savoir où vraiment mettre nos luminaires. Et en se basant sur les nouveaux circuits qu'on a créés, donc les circuits d'intimité qui passent justement par derrière et qui permettent la vue vers la crépuscule. Alors après modélisation, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs espaces où on peut incruster nos luminaires. Par exemple, en dessous des colonnes, il y a des sortes d'excavations où on pourrait les mettre pour avoir ce sorte de lumière en backlight, les arcs de cercle, etc. etc. Alors pour les détails techniques, c'est ce qu'on a appris pendant le workshop qui a été animé par Iguzini avec Ariel Dotati et Heicham, bien évidemment. On met les points où on met les luminaires sur les colonnes, donc c'est soit une lumière ponctuelle, soit c'est une lumière directe. Et normalement, cette lumière laisse passer un pénombre, et ce pénombre, il éclaire, mais d'une manière indirecte, les volumes.
Donc comme on peut voir ici, c'est l'emplacement de chaque luminaire avec la température de couleur. Donc on avait choisi de mettre une température plus chaude sur les arcades pour justement rappeler ce crépuscule et ce coucher de soleil, et également sur l'Arc de Triomphe. Donc on voit ici un peu le résultat final, et on vous laisse avec la vidéo qui explique tout. Juste pour que ça marche bien la vidéo, il faut qu'on connecte les baffles. Étant un des rares vestiges romains, il offre un paysage exceptionnel et unique du Maroc contemporain. Le site est perçu par une majorité comme espace d'escapade, où la morphologie de la vie ordinaire change. Une sorte d'aliénation où chacun des visiteurs se retrouve en elle. L'enjeu aujourd'hui est de pouvoir éclairer toute la ville romaine en prenant en considération les contraintes réglementaires, historiques et environnementales. Un soin particulier doit être pris pour mettre en valeur la grande échelle du site et le faire revisiter la nuit en mettant en valeur tout son potentiel sensoriel. L'idée nous est venue comme une métaphore du crépuscule, cette lumière chaude naturelle qui envahit les ruines du côté sud au coucher du soleil. L'exploration, la découverte du patrimoine et les visites guidées. L'ambiance nocturne ou la promenade prime, où les circuits piétons pourraient offrir une deuxième lecture sensorielle de la ville. Les jeux de hauteur et topographie, les cadres de vue, les différentes tonalités et contrastes de lumière offriront une multitude de Je voudrais juste mettre votre attention sur les tonalités de couleurs. Donc on passe d'un blanc qui est chaud du côté du crépuscule vers un blanc qui est plus froid, c'est-à-dire plus bleu. Et quand on passe au plus haut point du site, alors ce que vous venez de voir là où il y a le monsieur avec sa petite fille, alors c'est là le point le plus haut, et on peut voir qu'on a toute une vue 360 degrés de tout ce que ça pourrait être un volubilis éclairé la nuit. Le tumulus est la cimetière de la ville ancienne. C'est l'endroit le plus haut du site. Il permet une vue panoramique. Ce fut pour nous la fin des 3 circuits et le point de contemplation du paysage. Et voilà notre concept qui finit en beauté. Merci beaucoup et bonne journée.